Vous allez essayer ce matin de nous réconcilier, de me réconcilier avec les trottinettes électriques. Elles nous frôlent quand on se promène dans la rue, elles jonchent les trottoirs, c'est un désastre écologique, mais surtout, elles provoquent parfois des accidents mortels. Vous nous dites que ça pourrait s'améliorer grâce à la technologie ? Bah oui, il y a plein d'innovations pour rendre ces engins, et c'est vrai qu'ils sont souvent insupportables, je suis assez d'accord avec vous. Ah, merci. Mais les rendre plus intelligents, voilà, moins dangereux, à la fois pour leurs pilotes et puis pour tous ceux qui se trouvent autour. Une start-up qui s'appelle Voy, par exemple, qui a mis au point des trottinettes connectées, qui sont testées depuis quelques mois et qui sont capables de détecter la présence d'un piéton ou d'un trottoir et de réagir en quelques secondes. En fait, ce sont des caméras couplées à des algorithmes, un peu comme ce qu'on a dans certaines voitures avec les aides à la conduite, qui vont voir un piéton qui s'approche, et si on n'est pas suffisamment attentif, eh bien le véhicule va ralentir automatiquement pour éviter la collision. Un pilote automatique sur trottinette. C'est exactement ça. Alors ça ne veut pas dire que ça enlève la responsabilité individuelle du pilote, évidemment, oui, enfin, ça peut quand même éviter un certain nombre d'accidents. Et puis, le pilote, ce serait pas mal s'il portait un casque aussi, ça personne ne le fait, faut être honnête. Effectivement. Alors, cette même start-up a trouvé un système d'incitation assez malin. Avant de partir, on vous demande de prendre un selfie quand vous voulez déverrouiller la trottinette. Et si vous portez un casque, eh ben vous payez la course beaucoup moins cher. Voilà, c'est assez malin. C'est finalement très incitatif comme mesure. Ce qui serait pas mal aussi, c'est que les trottinettes se rangent toutes seules, parce que, je le disais, ça jonche les trottoirs, et là aussi, c'est insupportable. Et la solution, c'est les trottinettes autonomes. Ah bon ? Ben oui, c'est un spectacle qui sera peut-être tout à fait normal d'ici quelques années. Ça fera peut-être un peu bizarre au début de voir des trottinettes qui se baladent toutes seules sans conducteur, mais enfin, il va falloir s'y habituer. La trottinette K2000, là, c'est pour exactement ça. Alors, c'est Segway qui travaille là-dessus. Vous vous souvenez de Segway, là, les gros machins avec deux roues qu'on voyait au début des années 2000 ? Ben, ils travaillent sur des trottinettes qui, lorsqu'on a fini de s'en servir et qu'on les abandonne, sont capables de se relever toutes seules et de repartir vers leur station de recharge ou vers une zone où on a besoin d'elles, où la demande est forte. Et là, c'est tout l'intérêt. Là aussi, elles feront attention aux piétons. Alors là aussi, elles feront attention aux piétons. Elles seront supervisées à distance par un opérateur humain et elles iront se ranger toutes seules, se recharger toutes seules, plutôt que de traîner partout sur les trottoirs. Bon, pour qu'elles soient capables de faire ça, j'imagine qu'elles seront beaucoup plus chères. Mais le problème, c'est qu'elles finissent au fond de nos rivières, ces trottinettes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la durée de vie moyenne d'une trottinette électrique en partage aujourd'hui, c'est moins d'un mois. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Bah oui, c'est assez logique. Enfin, quand on voit le traitement que leur réservent certains usagers dans toutes les grandes villes de France, qui les maltraitent, qui les jettent au fond de la Seine, du Rhône ou de la Loire, c'est un énorme bémol, il faut l'admettre, parce que ces trottinettes autonomes dont je viens de vous parler, elles sont bien gentilles, mais enfin, elles coûtent 5 à 10 fois plus cher qu'une trottinette électrique classique. Or, elles auront probablement le même destin, c'est-à-dire que dans des pays ou des villes où les gens ne sont pas toujours civilisés, c'est pas forcément une solution idéale.